C'est quoi le futur pour toi? Comment tu vois, pas ton futur, le futur? Tout ce qui se passe là. Ah là, aujourd'hui, à la L'IA, date le dont on réchauffement parle, climatique, tout ça. le quoi? L'intelligence artificielle, le réchauffement climatique, l'avenir sur Terre. Ah bah non, mais attends, là, t'as vu quelle date on est? Alors je sais pas quand on va être diffusé, mais là c'est une catastrophe. Regarde l'état de la façon dont on traite les scientifiques outre-Atlantique aujourd'hui. Mhm. D'ailleurs, je crois que dans l'équipe de Trump, parce que soyons sincères, il y a un gars qui doit être bien content quand même, qui s'appelle Elon Musk, d'avoir été entouré d'ingénieurs et de scientifiques, etc. Ouais. Mais vous avez vu comment on traite les scientifiques, vous avez vu comment on leur coupe les budgets, vous avez vu comme quoi il y a des mots qui sont interdits, le changement climatique c'est interdit, c'est un mot qui est interdit, la diversité c'est interdit, mais c'est dramatique. Je veux dire, on est dans un monde, je fais gaffe aux mots que j'utilise, mais fascisant, quoi. C'est dramatique et ça nous arrive d'un seul coup dessus. J'espère que certains arriveront à les calmer. Il ne faudrait pas que ça transpire en Europe, parce que je sais aussi quand même qu'il y a des tentations comme ça en Europe. Il ne faudrait pas que ça transpire, parce que quand même, en plus de ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, t'as bien remarqué, les sciences, c'est intégré à tous nos grands problèmes de société aujourd'hui, que ce soit sur le plan technique, qui posent des problèmes éthiques en même temps. Bon, changement climatique, hein, on le sait, mais bon, t'as beau avoir une horde de scientifiques partout dans le monde qui disent « Non mais regardez, bah, t'en as un qui claque les doigts d'un seul coup en disant « Bon, c'est un canular, le changement climatique ». Tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. C'est comme s'il y avait un complot de tous les scientifiques qui s'étaient mis à dire, si, il faut dire qu'il y a un changement climatique, rien que pour te faire chier, Trump, c'est n'importe quoi. L'intelligence artificielle, c'est dans nos sujets quotidiens qui posent des questions éthiques très, très importantes. Bah, déjà, qu'on dise, avant de discuter de la question éthique, rappelons-nous ce qu'est l'intelligence artificielle. Ça marche comment ? Au lieu de partir dans tous les sens, il y a quoi dans cette boîte noire et tout? C'est quoi le machine learning? C'est quoi? Donnons les bases, redonnons les bases. Je pense qu'il faut toujours redonner les bases avant d'avoir des vraies discussions sociétales, en fait, parce que derrière, c'est des problèmes de société qui se posent derrière ça. Tous les grands sujets, les énergies, qui sont liés aussi au climat, tous les grands sujets, même le nucléaire, enfin, tous ces grands sujets, ils sont liés aux sciences. Et on est en train de dire, les scientifiques... Rentrez chez vous, on n'en a rien à faire, et on n'a même pas envie de vous financer. Mais mon Dieu, si c'est pas pour museler, c'est pas facile. Alors là, on est toujours sur des thèmes. L'objectivité ou les faits, je pense que... Alors évidemment, hein, on va dire que il y a certains scientifiques qui n'ont pas redoré l'image de la science en général, qui ont raconté des conneries, mais c'est comme dans tous les métiers. Je peux sincèrement dire, je pense que tous les scientifiques, on en parlait tout à l'heure, parce qu'on a rencontré beaucoup, que j'ai rencontré dans mon métier, sont des personnes honnêtes et sincères, et qui sont attachées à des faits, avant d'être attachés à divulguer des images de propagande, ou des choses comme ça, quoi. Donc c'est grave. De toute façon, la méthode scientifique en elle-même, qui est d'ailleurs assez inconnue du grand public, c'est vraiment la méthodologie scientifique, elle n'est pas là pour convaincre, elle est là pour vérifier. Et ça, peut-être les gens ne le comprennent pas, et peut-être que les politiciens essaient de le faire passer, essaient de le cacher pour faire passer leur message, comme tu le dis. Est-ce que ça passe par la vulgarisation finalement pour sauver un peu tout le monde? Parce que si tout le monde comprend... Bah oui. Moi, je l'ai toujours fait dans ce sens-là, en tout cas. Je l'ai toujours fait dans le sens, parce que je suis pas scientifique au départ, mais moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, parce que ça m'a beaucoup apporté à moi, parce que moi aussi, j'ai des préjugés, ou j'ai eu des préjugés sur certains sujets. Mais en travaillant vraiment les sujets, je me suis dit, oublie tes préjugés là-dessus, et ça te permettra... de jouer ton rôle de citoyen quand tu as besoin de voter. Est-ce que tu votes pour un candidat qui est davantage sur des sujets de changement climatique, sur des sujets de nucléaire, pour, contre, etc. et tout. Et je pense qu'on manque totalement de mesures aujourd'hui. C'est jamais tout blanc, tout noir. C'est pas vrai. Il n'y a rien. L'intelligence artificielle... D'abord, les sciences, c'est pas gentil ou méchant. Les sciences, c'est ce qu'on en fait, nous, en tant qu'êtres humains, qui est bien derrière. Donc, ça passe par la vulgarisation scientifique, ouais, parce que sinon c'est trop facile. Et ça, c'est un truc que je reproche aux politiques, quel que soit leur bord d'ailleurs. Alors, il y en a à l'extrême qui jouent, enfin, l'extrême. Il y en a tous
tous les domaines. On a l'impression des fois qu'ils n'ont pas écouté les rapports scientifiques, les choses et tout. Bon, après, si t'es plus dans le domaine des sciences sociales, je suis désolé, hein, c'est pas un avis personnel, j'ai discuté avec pas mal de scientifiques qui travaillent sur l'immigration, tout. Je dirais, il y en a qui sont plus à droite, il y en a qui sont plus à gauche. Ils se recoupent tous sur les chiffres. Donc ça sert à rien parfois de vouloir nous faire peur et de faire tout ça, alors que tu as des politiques qui sont un peu à droite, qui sont un peu à gauche et tout, et qui font comme si ces rapports-là n'existaient pas. Mais comme sur le changement climatique, exactement pareil. Donc ça brosse dans le sens du poil. Ça s'appelle du populisme. C'est jouer sur les peurs des gens, et c'est donc prendre les gens pour des imbéciles, parce que c'est leur enlever l'accès à la culture. Ce qui se passe actuellement aux États-Unis, c'est enlever le libre arbitre des gens en ayant la possibilité de se cultiver et d'être au contact des scientifiques. J'espère que ça n'arrivera pas en France. Mais tu sais, c'est Valérie Masson-Delmotte et son équipe qui avaient monté, et elle avait eu raison, un village devant l'Assemblée nationale de tentes pour dire aux députés: venez si vous voulez être formés sur le changement climatique. Et c'était très bien. Je crois savoir que c'est bien parce qu'il y a pas mal de députés qui se sont déplacés pour aller faire un petit tour sur la tente et tout. Mais j'ai cru entendre aussi qu'il y en a pas mal qui confondaient complètement changement climatique avec trou dans la couche d'ozone, effet de serre, enfin le gros bordel, quoi. Des sujets qui n'ont rien à voir.